Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons expliquer les différences entre ces trois coccinelles. Des expériences de croisement ont permis de montrer que la coccinelle 1 n'est pas capable de se reproduire avec la coccinelle 2 ni avec la coccinelle 3. Par contre, la coccinelle 2 est capable de se reproduire avec la coccinelle 3. Si on se base sur la définition d'espèces proposée en 1942, qui dit que les espèces sont des groupes de populations naturelles effectivement ou potentiellement interfécondes, c'est-à-dire qui sont capables de se reproduire entre eux. Eh bien, on peut dire que ces différences proviennent du fait qu'elles ne sont pas de la même espèce. La coccinelle 1 appartient à une espèce numéro 1, qui est la Coccinella semtenpunctata. Et les coccinelles 2 et 3, elles appartiennent à une autre espèce, qui est une espèce 2, qui est l'espèce arlequin. Elles appartiennent à la même espèce, donc elles se ressemblent, mais elles sont quand même différentes, puisqu'on voit clairement que la coccinelle 2 n'a que 4 points rouges, alors que la coccinelle 3 en a plus, on va dire, n points. Alors pour expliquer ces différences, il va falloir localiser le gène qui est responsable de la mise en place de ces points. Donc des expériences d'inactivation de gènes, dont le résultat est ici, ont permis de montrer que le gène responsable de la mise en place de ces motifs était le gène PNR. Le séquençage de ce gène, le séquençage du nucléotide de ce gène, ont permis de montrer qu'il y a plusieurs versions différentes de ce gène. Les versions d'un gène, ça s'appelle des allèles. Nous allons maintenant utiliser le logiciel Genigène 2 pour expliquer la différence entre la coccinelle 2 et la coccinelle 3. Donc on a vu que les coccinelles 2 et 3 appartiennent à la même espèce, l'espèce arlequin. Mais, du coup, elles possèdent le même gène, le gène panier. Mais on va comparer la séquence du gène panier pour la coccinelle 2, qui est donc Black for Spot, et la séquence de la coccinelle 3, Black and Spot. Nous allons donc aligner les séquences et nous allons pouvoir observer toutes les différences. À chaque fois qu'il y a un trait rouge, il y a une différence. Donc par exemple ici, je vais m'arrêter au nucléotide 400. Donc il y a une différence puisque Black for Spot, notre coccinelle 2, possède un A, donc une adénine dans sa séquence, alors que notre coccinelle 3 possède un C, une cytosine dans sa séquence. Donc tout ça au niveau du nucléotide 400. Au niveau du 407, notre coccinelle 2 possède une thymine, alors qu'il y a une cytosine sur la séquence de notre coccinelle 3. Et ainsi, nous pouvons observer toutes ces différences. Alors pourquoi est-ce que la coccinelle 2 et la coccinelle 3 ne se ressemblent pas ? Eh bien, c'est parce que la séquence des nucléotides de leur gène panier n'est pas la même. Lorsque ce gène va s'exprimer, on aura un caractère différent, on n'aura que 4 points sur notre coccinelle 2, et il y aura n points, donc une dizaine de points, sur notre coccinelle 3. Voilà pourquoi il y a une différence entre notre coccinelle 2 et 3. Donc au final, en bilan, si la coccinelle 1 ne ressemble pas à 2 et 3, c'est parce qu'elle n'appartient pas à la même espèce. Les coccinelles 2 et 3 se ressemblent parce qu'elles appartiennent à la même espèce. Elles ont donc les mêmes gènes, mais si on s'intéresse aux gènes responsables de la mise en place de la couleur des élytres, en les comparant, on se rend compte que la séquence de nucléotides qui détermine justement le caractère couleur des élytres est différent chez la coccinelle numéro 2, donc qui possède l'allèle HSP, de la coccinelle numéro 3 qui possède l'allèle HA. On observe des différences de séquence, comme ici au niveau du nucléotide 400 ou au niveau du nucléotide 407. Ces différences ont été héritées à la suite de mutations au cours de l'évolution. L'essentiel à retenir maintenant. Tout d'abord, il y a la définition d'espèce. Deux individus qui appartiennent à la même espèce peuvent se reproduire et engendrer une descendance viable et fertile.
Il faut aussi retenir la définition de mutation, qui est une modification imprévisible de la séquence des nucléotides. Et ces mutations vont former des nouvelles versions d'un gène, et ces versions d'un gène, ça s'appelle des allèles.